politique. Le petit et le grand d'ailleurs, parce qu'il y en a deux ici. Madame la Présidente, chère Martine, tu as ouvert ton propos en disant c'est un bonheur non dissimulé. Moi je dirais simplement qu'il y a des moments heureux dans la vie politique. Vous voyez, mes chers amis, notre pays est en train de traverser une crise importante, une crise économique, une crise sociale, une crise d'identité. Et puis il y a ce qui nous a tous frappés les uns et les autres, en particulier le 14 juillet, le terrorisme. Donc nous traversons une période difficile. Eh bien, dans la période difficile, les élus, à un moment doute, se posent des questions, sont en responsabilité. Et puis, il y a quand même des petites éclaircies comme aujourd'hui, des moments heureux. Des moments heureux où on est tous rassemblés, où finalement nos efforts se conjuguent pour porter un projet. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui avec cette inauguration du centre aéré, du centre de loisirs de Céleste. Alors, Madame la Présidente, chère Martine, d'abord nos remerciements. À deux titres d'abord. Nos remerciements, premièrement, parce que finalement, vous avez pris à bras-le-corps la mission qui vous a été confiée par les électeurs. Et cette mission, c'est une très belle mission. C'est d'assurer la cohésion d'un département, d'un grand département, d'un des plus grands départements de France. Et cette cohésion, vous l'avez remarquablement utilisée, remarquablement faite. Finalement, au fil de vos visites, et je vous ai accompagné quelques fois, ici bien sûr dans la 9e circonscription, mais ailleurs, au fil de vos visites, au fil des échanges que vous avez eus avec les maires, avec les équipes municipales, avec la population, avec les entreprises, vous avez pris la dimension de ce département et finalement vous l'avez fait vôtre. Donc je voudrais vous remercier de tous ces efforts. Je voudrais vous remercier aussi des efforts que vous faites en direction des communes. Ça a été dit tout à l'heure, tu as fait une anaphore ce matin. Bon, elle n'avait pas 16 items comme un certain président de la République en 2012. Mais tu avais fait quelques items. Et ces items, finalement, reprenaient le fait que c'était compliqué, que c'était difficile pour les collectivités. Le plan gouvernemental 2015, 2007, 2017, c'est quasiment, pour certains, un racket. 11 milliards 100 millions. 3 milliards 7 par an ponctionnés sur toutes les collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, qui d'ailleurs prennent le choc en premier, 60%, mais aussi les départements. Chère Martine, tu l'as mesuré pour boucler ton budget, bien évidemment, 105, et nous à la région, évidemment, à l'aune de ce plan. 11 milliards ponctionnés sur l'activité locale, c'est-à-dire sur l'investissement des communes. Un pays qui n'investit plus, un pays qui ne fait que du fonctionnement, alors à ce moment-là, c'est un pays perdu. Il nous faut continuer à investir. Et on sait que les collectivités territoriales dans leur ensemble, c'est 70, presque 75% de l'investissement public dans notre pays. Eh bien, si on les rogne, si on les bride, si on fait en sorte qu'elles aient moins d'allant pour investir, alors on a un problème. Donc merci, finalement, Martine, de faire en sorte que cet investissement soit préservé, comme ça a été démontré à l'instant. Puis un deuxième remerciement, Martine, un peu plus personnel, sur cette circonscription, sur la 9e circonscription. Tu as toujours, je dirais, eu un regard bienveillant, beaucoup de bienveillance. C'est un mot, la bienveillance en politique, qu'on connaît moins bien. La bienveillance, c'est important. C'est-à-dire les relations humaines, mais c'est aussi de faire attention à l'autre, aux autres. Et tu as toujours pris ce temps pour nous, ici, dans notre territoire, dans l'est du département, dans la 9e circonscription, être bienveillante. Tu l'as été, il y a eu une marque très forte, parce que nous avons 4 conseillers départementaux ici. Patrick, on a Dany, la maire de Cassis, le maire d'Aubagne, Gérard Gazet, et Sylvia Barthélémy. Mes chers amis, ces 4 conseillers départementaux sont tous vice-présidents du département. Ce n'est pas un hasard. Ils ont des mérites extraordinaires, bien évidemment, ils ont fait un travail considérable. Mais il y a eu de la bienveillance de par la présidente, et je voulais t'en remercier pour le bon territoire, pour notre territoire et pour ses communes. Et puis, Patrick, bravo. Bravo parce que ta commune, elle bouge. Tu nous as expliqué que tu étais la commune la plus, j'allais dire la plus faible, non, la plus chiche, la plus pauvre du département de Bouches-du-Rhône, ce qui n'est pas faux. Mais pour autant, tu as des projets, tu as une vision. C'est ça qui compte. Quand on est maire, Patrick le sait à la Ciotat, vous avez une vision, vous tracez une voie. Vous dites, voilà, je prends mes électeurs, je prends mes concitoyens par la main, je les emmène dans une direction. Cette direction, tu l'as tracée, tu l'as été en train de la tracer parce que tu es le kaganiste. Ici, tu es le dernier maire élu, finalement le plus jeune, et tu as pris la dimension du poste de façon extraordinaire par tes projets. Alors on les a cités, Centre Aéré, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, le très, très beau centre que nous allons inaugurer dans quelques semaines, qui est le pôle de sécurité, auquel j'ai eu le bonheur de participer également, l'école, fantastique, très belle école, très belle réalisation pour 2018, pour la rentrée de septembre 2018, et puis les travaux dans la mairie, l'extension de la mairie, le centre
le centre technique communal. Enfin bref, il y a des projets à Cérès. Ce qui n'obère pas d'ailleurs toute la vie culturelle, la vie associative de Cérès, la vie sportive de Cérès. Donc soyons remerciés. Alors, pour terminer, ce centre, il est magnifique, il est superbe. C'est-à-dire, quand on était gamin, si on avait eu des centres aérés ou des centres de loisirs comme ça, on y serait resté longtemps. Alors là, il y a 80 gamins qui vont profiter, de 3 à 14 ans, ils vont s'éclater, ils vont se régaler. Il va y avoir un panel finalement de possibilités, de sport, de culture, je dirais d'envie de création qui va être extraordinaire et qui va les aider dans la vie. Vous voyez, je terminerai par là. Moi, j'ai eu le bonheur, enfin, mes parents travaillaient tous les deux et j'allais en colonie de vacances. Ça s'est un tout petit peu perdu. Et en colonie de vacances, j'y étais de l'âge de 6 ans à l'âge de 17 ans. Eh bien, j'ai appris des choses extraordinaires en colonie de vacances. J'ai appris à regarder les autres, à les aider des fois, à être aidé, à avoir une vie en société. C'est ce qui nous manque un tout petit peu aujourd'hui. C'est ce que nous déplorons les uns et les autres. Eh bien, tu as mis l'enfant au cœur des préoccupations de ton village, tu as mis l'enfant au cœur de ce centre aéré, c'est bien légitime et bien normal. Soyez-en avec ton équipe remerciée, ça nous va droit au cœur et on est content finalement d'être toujours bien accueillis à Cérès. Merci. Merci.